La tartiflette permet de frauder l'impôt. L'hiver arrive et avec lui ses plats légers, parmi lesquels la tartiflette ou la raclette. Dans tous les cas, du fromage à ne plus savoir qu'en faire. Et ça tombe bien parce qu'en fiscalité, on aime bien le frometon. En particulier le reblochon qui, selon l'histoire officiellement mise en avant, est très lié à la fiscalité. Pour faire simple, il eût existé un impôt particulier, l'oxiège, perçu sur la quantité de lait produite chaque jour. Un type passait pour vérifier cette quantité et en déduire combien de beurre et de fromage le paysan devra verser en impôt. Parce que oui, c'est une imposition en nature comme il en existe très peu. La technique était alors la suivante. La traite était faite une première fois, mais pas en entier. Le percepteur passait, voir la quantité de lait, déterminait l'impôt et partait. Une fois le percepteur parti, l'exploitant agricole pouvait finir la traite et conserver ce lait pour une production occulte. Une véritable fraude fiscale puisqu'on ne déclare pas, entre guillemets, tous les éléments imposables. Ce second lait, d'une certaine manière, se trouve être plus riche en crème et donc permet des fromages plus gras, de meilleure qualité, le reblochon. Cette origine se trouve donc dans son nom. Reblochon, pincer de nouveau, traire à nouveau. On va quand même préciser pour finir que cette version peut être contestée par certains historiens. Il y aurait même un aspect marketing à tout ça. Il serait fort possible que ce soit simplement un fromage dit de dévotion, offert aux religieux venus bénir les champs, rien de bien fiscal malheureusement. Mais au moins maintenant vous savez à peu près d'où vient le reblochon et son lien possible avec la fraude fiscale. La bise.